Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, je vais vous parler du classement UCI féminin. Pourquoi le classement UCI féminin? Tout simplement parce que la saison est terminée et qu'on est sur le même principe que chez les hommes, c'est-à-dire que les deux premières équipes continentales sont invitées automatiquement pour les grands tours de la saison suivante. Alors pourquoi continentale? Parce qu'il n'y a pas encore de pro team dans le peloton féminin, ça viendra en 2025, mais là on a encore une saison où les invitations concerneront donc la division continentale. Bref, ce qui fait scandale, ou ce qui crée polémique plutôt, depuis quelques semaines déjà, c'est la situation liée à la formation Tashkent City Women Professional Cycling Team. Cette équipe faite de briques et de broc, si vous me passez l'expression, qui n'a que très très peu couru en Europe et qui a obtenu la majorité de ses points sur des épreuves nationales, tout simplement des épreuves qui ne remplissaient pas pour la plupart les conditions nécessaires pour être catégorisé UCI, que ce soit en point ou en point 2. Donc, à la publication des résultats de la part de l'UCI, donc en cette fin de saison, ils ont perdu quelques points en route, on n'est plus qu'à 1708, mais malgré ça, la formation Tashkent se retrouve en position idéale puisque, réglementairement parlant, elle est invitée sur tous les grands tours de la saison 2024 avec un effectif qui n'est pas du tout au niveau et qui n'a pas du tout les moyens de s'illustrer sur le Tour de France. On rappellera aussi que sa leaduse, la seule coureuse qui est plus ou moins au niveau, a été suspendue pour dopage il y a quelques années. Bref, ce qui fait scandale, comme je le disais, c'est la présence de Tashkent donc dans ce top 2 des équipes invitées pour les principales épreuves de la saison 2024 et notamment le Tour de France. Bref, penchons-nous maintenant un petit peu, si vous le voulez, sur l'aspect règlement et sur les différents classements pour montrer un petit peu ce qui pose problème et ce qui crée un petit peu la controverse ou la polémique en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles qui n'ont pas été respectées. Tout d'abord, il y a une règle assez simple, je vais vous la lire. Pour pouvoir être inscrite au calendrier international, une épreuve doit garantir une participation d'au moins 10 équipes, dont 5 étrangères au minimum. Et lorsqu'on se penche un petit peu sur les différentes épreuves du calendrier, on s'aperçoit tout d'abord qu'il y a un souci à ce niveau-là, parce que par exemple, si je vais chercher le Tour of the Gila, donc le Tour of the Gila, quand on se penche sur ce que nous font nos amis de First Cycling, on voit qu'il y a Tashkent, Instafund, Primo Velo Racing Team et Pato Bike. Donc seulement 4 équipes étrangères, alors que la limite est fixée à 5. Donc déjà, il y a une première interrogation. Si bien entendu, nos amis de First Cycling visent juste, et je pense qu'ils se trompent quand même assez rarement au moment de définir la nationalité d'une équipe, il y a un souci là. Donc il y a déjà des points qui devraient être tirés à l'équipe de Tashkent, puisque de toute façon, cette épreuve n'est pas qualifiée au niveau de la participation minimum pour une épreuve UCI, puisque je le rappelle, c'est 5 équipes étrangères maximum et qu'on en a simplement 4 ici. Donc déjà des points en moins normalement pour la formation Tashkent sur cette course. Deuxième problème, et ça va concerner un autre règlement, un autre aspect du règlement UCI, comme vous pouvez le lire, la participation minimale à une épreuve UCI, c'est 40 coureuses ou coureurs. Je ne sais pas si on peut inclure les contrôles à montre, ça me paraît peut-être un petit peu plus bancal en termes de règlement, parce qu'il y a des épreuves comme le Chrono des Nations, par exemple, où il y a clairement pas 40 participants, donc mettons de côté les chronos, laissons le bénéfice du doute et peut-être une astérix à cette règle au classement UCI. En tout cas, une course en ligne, elle, est normalement à 100% concernée par cette règle. Comme vous le voyez, autre épreuve 40 et sur des courses de classe 1, on est à 90. Mais l'épreuve dont je vais vous parler, c'est une épreuve de classe 2. 40 coureuses minimum. On s'aperçoit qu'il y a des épreuves chypriotes qui ont été supprimées. D'ailleurs, il y en a 3. On ne sait pas pourquoi. Il y en a 2 sur 3 qui ont sauté, ou 1 sur 3, pardon, qui a sauté. Mais il reste cette épreuve-là, Aphrodite Women for Future, qui est une course de classe 2, comme vous pouvez le voir, qui a eu lieu le 8 février 2023. Mais le seul problème, quand on se penche sur le classement, c'est qu'on a 19 coureuses qui sont arrivées. Les DNS ne comptent pas, puisque je le rappelle, c'est 40 partantes et pas 40 engagées. Donc si à 19 arrivées, j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 27 coureuses au départ. Et on voit que l'équipe Tashkent a scoré 20, 35, 40 points sur cette épreuve. Donc il y a 40 points qui normalement n'auraient pas dû compter au classement UCI. Si on retranche ces points-là et que l'on enlève aussi les points du Tour of the Gila, normalement ça devrait faire
un petit matelas en moins pour la formation Tashkent qui ne devrait pas avoir autant de points au classement UCI. Et si on se penche un petit peu maintenant sur le DataRide, donc le DataRide c'est le fameux site qui répertorie un petit peu tous les classements UCI. Et si on va un petit peu plus loin sur le fond et sur l'analyse, que vous le savez, c'est aussi ce qui nous plaît, dans cet aspect-là, c'est le côté analyse. Donc, là, si on regarde un petit peu les classements, déjà, un point de départ qu'il faut connaître, c'est que la fédération ouzbek a été sanctionnée par l'UCI parce qu'ils avaient été jugés coupables d'avoir organisé des championnats nationaux fantômes. C'est-à-dire qu'on a couché sur papier des résultats qui ne correspondaient à rien en rien à la réalité. C'est-à-dire que, voilà, on a pris une feuille, on a défini un classement, on l'a envoyé à l'UCI. Sauf que le seul problème, c'est qu'il n'y a eu aucune course le jour de la compétition. Donc l'UCI a très justement expliqué que c'était pas possible d'avoir les points de ce classement, puisque les courses n'avaient pas eu lieu. Ce qui jusque-là est logique. Le seul problème, c'est que l'UCI derrière autorise l'équipe Tashkent ou la fédération ouzbek à remettre en place un championnat national. Donc déjà, il y a une petite incompréhension par rapport à ça, un petit point qui porte à interrogation, c'est que si jamais vous êtes accusé de tricherie par rapport à votre championnat national, à quel moment on vous donne l'autorisation d'en mettre en place un second quelques semaines plus tard? Comme si vous faites prendre pour voler et on vous donne une autre occasion derrière de refaire la même chose. Donc ça c'est assez curieux je trouve en termes de pratique. Pourquoi tout simplement ne pas avoir supprimé les championnats nationaux puisqu'il y avait un cas avéré de triche? Et la dernière chose assez préoccupante je trouve, c'est là, c'est pas de la faute de Tashkent, clairement, parce qu'il profite d'une faille du règlement, mais on peut s'apercevoir qu'il y a un vrai problème. Par exemple, si je vais sur Margarita Misiurina, et ben Margarita Misiurina, comme la plupart des athlètes ouzbeks qui ont moins de 23 ans, elle a profité d'une faille du système, et cette faille a permis de prendre part à une course élite et U23. Et si vous regardez bien le tableau du site de l'UCI, on s'aperçoit que pour les championnats nationaux, Misiurina, donc, elle a marqué 75 points pour la course féminine en ligne. Elle va en mettre 20 sur le chrono, donc jusqu'ici tout va bien, 95 points sur ses championnats nationaux. Sauf que par un hasard du calendrier qui n'est pas tout à fait anodin ou pas tout à fait fortuit en tout cas, on peut également une semaine plus tôt participer, comment dirais-je, aux épreuves U23. Donc vous le voyez pour l'exemple de Miss Urina, elle a fait ses championnats nationaux, normal, sur 95 points, jusqu'ici tout va bien, sauf que derrière, on participe également aux courses U23. Donc artificiellement, elle a gonflé son total de 30 points, Miss Urina, comme toutes les athlètes U23 de l'équipe de Tashkent, on a la possibilité de participer à 2 championnats, ce qui est absolument illogique et absolument inéquitable, je trouve. Et là, c'est pas de la faute de Tashkent, clairement, il va falloir faire quelque chose par rapport à cette règle. Si vous faites la course élite, vous ne pouvez pas faire la course U23, parce que c'est pas normal que certaines nations puissent avoir 2 championnats nationaux si les autres n'en ont qu'un, parce que le calendrier colle pas. Donc il y a un vrai souci par rapport à ça, et c'était le dernier point que je voulais montrer. Ensuite, il va falloir savoir ce qui se passe au niveau des actions des différentes fédérations ou des instances, parce que Amaury Sport Organisation, la société qui organise le Tour de France, est quand même jugée comme très sérieuse et très crédible. Je leur ai posé la question, j'ai pas eu de réponse, mais je l'ai posée hier soir, donc on va leur laisser le temps quand même d'anticiper une réponse. Mais voilà, je ne suis pas certain que ASO voit d'un bon œil Tashkent participer à la place d'Aubert, par exemple, ou d'une autre équipe au Tour de France 2024. Je ne suis pas sûr que ça donne une belle image du cyclisme. Je ne suis pas sûr que profiter ou optimiser à fond la règle donne comme ça une bonne image du vélo. Clairement, voir Tashkent au Tour de France, je pense que ça n'arrange personne, ça ne fait plaisir à personne, si ce n'est la formation ouzbek. Il faudra voir ce qui se passe. Est-ce que ASO va montrer les dents et expliquer que c'est hors de question? Parce que de toute façon, les seuls qui ont du pouvoir dans cette histoire pour faire face à un règlement ici, c'est ASO. Parce que s'ils décident que c'est comme ils veulent et pas autrement, ça va être compliqué d'aller expliquer que ça va pas se passer comme ça. Donc on verra ce qui se passe, on verra si ASO est d'accord avec ça, s'ils sont embêtés un petit peu, s'ils sont gênés et s'ils essayent de trouver une parade. Donc réponse dans quelques semaines. En tout cas, ça ne plaît pas à tout le monde cette décision et en interne, ça gueule pas mal et on peut comprendre les équipes parce que clairement, ça ne donne pas une image du vélo. Normalement, tout devrait jouer sur le plan sportif et pas sur une connaissance approfondie et accrue des règlements ou des règles qui permettent en tout cas d'optimiser ces points. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu. On se donne rendez-vous ce soir à 18 h pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao!